Autre pétale, on va arriver quand même. Le pétale soin à la nature et à la terre. Ah ben oui, c'est important quand même. Jardinage, voilà. J'ai dit tout à l'heure, la permaculture, c'est pas du jardinage. C'était un petit peu provocateur, mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression que la permaculture, c'est du jardinage. Non, 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 c'est pas que ça. Ça peut forcément l'être, mais c'est pas que. Jardinage bio-intensif, le compostage, les associations de plantes, la lutte naturelle contre les ravageurs, tout ce qui est même comment dirais-je, voilà, le bio-intensif, en fait c'est sur des tout petits espaces. On va être très, 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 très efficace. On va avoir des techniques particulières pour être très efficace. On va regarder un peu ce que faisaient nos maraîchers au 19e siècle. On va réitérer ce qu'ils faisaient. Et comme ça, il y a des fermes qui existent, qui fonctionnent, qui sont extrêmement rentables. Et par ce jardinage, ce maraîchage qui est très bio-intensif. Mais après, vous avez bon, les jardins-forêts. Jardins-forêts, c'est comment on va agencer des arbres fruitiers, des arbustes, comment on va produire des vivaces, comment on va produire des racines, comment on va produire la nourriture dans un système vraiment dans le système forêt, on va dire. Alors c'est très intéressant, mais ça va demander aussi d'être aguerri un peu sur en termes techniques, mais aussi de pouvoir aussi avoir un régime alimentaire qui va un peu changer, parce qu'on va être sur des baies, sur des vivaces, sur des racines, sur des choses peut-être qu'on ne mange pas tous les jours. Mais c'est assez intéressant. Il y a des Anglais qui font des jardins forêts très, 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 très beaux et très productifs. Comment on va collectionner les graines, c'est-à-dire, c'est quelque part un des nerfs politiques importants, c'est de conserver ces semences, de les récolter, de les conserver. Aujourd'hui, le problème de la semence est un véritable problème. Alors moi, je travaille en Amérique latine avec les mouvements décentaires sur les semences, mais eux, ils sont tellement en avance. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit parce qu'on a des lois qui nous bloquent. Eux, ils ont des lois qui sont extrêmement progressives. La loi, sûrement une loi des plus progressives sur les semences, c'est au Venezuela. Hein, c'est la loi des semences du Venezuela qui était extraordinaire. Donc, qui bannit tout ce qui est OGM, tout ce qui est graines, tout ce qui est semences multinationales, et qui privilégie les semences autochtones, les semences qu'on conserve, et donc les sélections massales, toutes ces choses-là. On en est très loin, nous c'est interdit chez nous, enfin c'est interdit, c'est compliqué, vous voyez. Donc il va falloir résister sur des approches particulières et donc collectionner les graines. Les jardiniers des jardins du Grand Chénier, ben, ils ont tout appris la fois dernière là-dessus. Donc maintenant, ils savent comment conserver les graines et comment permettre de... Alors conserver les graines c'est une chose, mais aussi les transmettre les graines. Vous savez que c'est interdit, les trocs de graines, tout ça, normalement la loi ne le permet pas. Et oui, tout comme elle ne le permet pas aujourd'hui, quand vous faites du purin d'ortie, vous pouvez le faire pour vous, mais vous ne pouvez pas diffuser la recette et vous ne pouvez pas le donner à votre voisin. C'est interdit par la loi. Donc il va falloir en effet un peu résister et peut-être réfléchir à des formes de résistance, en effet, ou de désobéissance civique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais en tout cas il faut conserver les graines et ça va permettre d'être beaucoup plus autonome. L'agriculture biologique, ça vous connaissez très bien, hein, on utilise des engrais organiques, voilà, des luttes naturelles contre les ravageurs, on ne met pas de pesticides. Alors il y a quelques produits forcément qui sont tolérés de temps en temps, mais enfin globalement on est sur quelque chose de relativement sain. L'agriculture naturelle, c'est plutôt le japonais Fukuoka qui nous a apporté beaucoup là-dessus. C'est un système d'agriculture qui fait qu'on ne travaille pas le sol en fait. Hein. On est vraiment sur du travail de non-sol. Et puis après la collecte des eaux, c'est des eaux de ruissellement, c'est comment on va travailler sur les courbes de niveau. La gestion des pâturages, très important de revenir sur la gestion des pâturages. Nos anciens étaient très bons, les bergers avant étaient très très bons là-dessus, sur la gestion des pâturages. André Voisin, il a écrit un livre magnifique là-dessus qui permet de... C'est très compliqué de gérer les pâturages, comment on gère les animaux, comment on respecte l'animal, comment on respecte les prairies, comment on fait comment on fait des cheminements particuliers, comment on fait que l'animal n'est pas malade parce qu'il ne va pas faire du surpâturage en permanence, ce qui est malheureusement souvent le cas. Donc en tout cas, c'est une gestion qui est très intéressante et qui va permettre d'être aussi très productive. Et après, vous avez
Vous avez l'agroforesterie qu'on utilise de plus en plus et qui est très intéressante aussi. Comment on va mettre des arbres et comment on va travailler avec la notion de l'arbre et des haies aussi. Et puis l'agriculture intégrée, c'est tout ce l'aquaculture pardon intégrée. On va le voir tout à l'heure parce que nous on travaille beaucoup sur ces questions-là. Des systèmes aquatiques, comment ils peuvent être aussi productifs et comment ils peuvent être facilement faisables par tout un chacun. Le droit du glanage, vous savez qu'il y a des règles et des lois qui permettent qu'on puisse glaner, c'est très intéressant le glanage, donc renseignez-vous de comment vous pouvez glaner tout en étant dans la loi, et du coup en glanant vous allez pouvoir aussi récupérer plein de choses que vous allez pouvoir cuisiner et que vous allez pouvoir transformer et aussi échanger auprès de vos amis et de vos voisins. Et là, je vais m'arrêter. On va voir un petit film. Je vais vous raconter une petite histoire sur comment, quelle action on a mené, ce qui est le soin à la terre et à la nature. Nous avons fait pendant 3 ans des expérimentations sur plein de choses pour justement permettre de d'écrire. Donc c'est les prochains qui arrivent, qui sont écrits pour partie, qui seront offerts à tout le monde. Donc ça va être très subversif cette affaire-là. Comment tout le monde, et particulièrement le citadin, peut produire sans rien chez lui ou dans des endroits très compliqués. Comment il peut produire comment il peut produire son jardin, mais aussi comment il peut comment il peut avoir de l'eau, comment il peut gérer son énergie, comment il peut faire l'aquaculture, comment il peut avoir des basses-cours, tout ça on l'a travaillé. On a travaillé des scientifiques qui nous ont permis, notamment Claude et Lydia Bourguignon, qui sont pas loin, qui sont des agronomes et des gens extraordinaires, qui nous ont beaucoup aidés, qui nous aident encore sur est-ce que ces pratiques-là aggradent le sol, qu'est-ce que ça apporte. On travaille aussi avec des scientifiques sur l'écologie et sur la biodiversité. Est-ce que ça apporte une plus-value à la biodiversité? On travaille aussi avec des scientifiques sur la notion de l'eau. Donc on a travaillé, et donc là je vais vous présenter un petit film, et un petit clin d'œil à notre ami Jacques, qui était stagiaire chez nous et qui a fait ce film en 3D, parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas encore de film, parce qu'on était dans l'exploration, et aujourd'hui on est en train de faire un vrai film pour voir la différence. Mais ce que vous allez voir là, c'est des images de synthèse, des images en 3D. C'est un gros travail qu'il a fait, et c'est tout ce que l'on a mis en place, et qui aujourd'hui va permettre de pouvoir écrire pour tous ces petits ouvrages. Comme ça, je vais pouvoir boire un coup. Ok? Super, ça vous va? Est-ce qu'il y a le son? Comme dirait mon frère, Félan, tu auras du son. Donc, hop. Vous voyez? Ouais. Après, il y a une musique qui arrive. Ah. Tout ça, ce sont les parcelles qui ont été étudiées avec des techniques agronomiques différentes. Pergola de courge. Sur 6 mètres carrés, j'ai récolté 250 kg de courge. C'est très productif. Un autre jardin. Donc les phénomènes de lasagne, on a fait toutes les lasagnes 20 cm, plus matière brune que matière verte, plus matière verte que matière brune, on a tout. On avait forcément les parcelles témoins pour constater, pour vérifier. Tout était pesé, tout était rigoureusement noté, c'était vraiment des protocoles très sérieux. On a fait aussi les buttes en permaculture. Les composteurs, les
compostage différent, avec les produits du jardin, le poulailler, tout a été étudié avec le poulailler aussi, que ça soit le plus facile possible. L'aquaculture, très intéressant. L'aquaponie, du poisson d'eau douce qu'on mange, carpe, perche, tanche, gardon, une canardière au-dessus, c'est les canards qui nourrissent l'eau et qui permettent d'avoir un cercle vertueux. Et cette eau qui est chargée, qui est très intéressante, est remise dans le jardin. Donc c'est une ancienne piscine, vous voyez, qu'on a reconstituée. C'est tout simplement. Mais avec des petites piscines aussi gonflables, on pourrait imaginer des choses. Donc, alors ça, c'est notre site qu'on a utilisé en tant qu'expérimentation. Et là, c'était plutôt sur les énergies, et notamment l'eau. Donc comment, voilà, d'autres modalités de récupération d'eau, c'est avec des bidons qui sont coupés en deux, comment on récupère l'eau et on peut produire dans cette eau-là. Et ça permet de ne pas avoir de moustiques, de ne pas avoir de pollution et de produire. Donc des phénomènes de jardin au carré aussi très très productifs en bio-intensif. Là vous avez le méthaniseur individuel, c'est très compliqué au début mais les résultats sont assez bluffants. C'est comment avec nos propres déchets on arrive à faire on arrive à avoir du gaz pour pouvoir cuisiner sans que ça coûte rien. La phytoépuration, ce que je vous disais tout à l'heure, qui produit beaucoup aussi. Ces fameuses serres où là il y a le jardin de pluie, donc la bâche est incurvée dans le sol et dedans il y a plein de cultures et il n'y a pas une goutte d'eau qui est rajoutée de tout l'été. C'est ça qui est vraiment très bluffant. Et la récupération des eaux de cette nature-là, de cette manière-là, on récupère beaucoup. Et si on mettait les bacs en vase communicant, ils seraient tous au même niveau. Donc le lombricompostage, aussi expérimenté à différents niveaux. Plein de phénomènes de jardinage. Comment on peut jardiner là où il n'y a absolument pas de sol. Les phénomènes, la réflexion sur le paillage. Trois années avec des résultats très intéressants, avec des choses dont on sait qu'il ne faut pas faire. Donc au moins, grâce à des financeurs incroyables, la fondation Daniel et Nina Carasso, qui a été le gros financeur, mais aussi l'Adréal, mais grâce à eux, on a pu faire ça. C'est 3 ans de travail, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais aujourd'hui, on a, grâce à ça, validé pas mal de choses qui vont être facilement... Le but, c'est que ça puisse être fait par des profanes, que ça puisse être mis en place par des gens qui n'y connaissent rien. C'est ça aussi l'idée. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Donc ceux qui connaissent bien, ça va, ils pourront le faire aussi. Okay, mais ceux qui ne connaissent rien, c'était ça l'idée. Et travailler aussi sur la notion de cuisine, de la transformation des aliments. Et là, on a envie d'aller plus loin et de continuer à travailler aussi avec des scientifiques sur la notion de la valeur nutritive des aliments. Qu'est-ce que ça apporte en termes de nutrition et aussi en termes de pollution de sol. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans les produits. Donc tout ça, c'est intéressant parce que dans les villes, c'est des contraintes incroyables dont il faut ne pas non plus s'exonérer. Donc vous voyez, ça c'est 3 ans de travail. C'est le pétale nature qui va permettre aussi de passer à l'action facilement partout et surtout en ville. C'est ça qui est intéressant. Parce que peut-être que vous ne pourrez pas avoir tout, l'aquaculture, la canardière et tout, mais peut-être que dans la ville, vous allez créer une communauté où il y a quelqu'un qui pourra avoir une aquaculture collective, qu'il y en ait un qui fasse du compostage collectif chez lui et qu'il y ait un poulailler collectif ou partagé, qu'il y ait un rucher collectif partagé, qu'il y ait un jardin productif, qu'il y ait un verger collectif partagé. C'est comme ça aussi qu'il faut le voir. C'est comment il peut y avoir une interdépendance des choses.